Et si les 7 dernières minutes de votre vie étaient les plus vives, les plus intenses, les plus réelles que vous ayez jamais vécues? Je ne parle pas de fantasy, je ne parle pas de foi, ni de religion, je parle de science. En 2023, des chercheurs de l'Université du Michigan ont fait une découverte qui a ébranlé la communauté scientifique mondiale. En surveillant des patients en phase terminale, ils ont observé quelque chose que personne ne s'attendait à trouver. Dans les instants qui précèdent la mort, le cerveau humain ne s'éteint pas. Il explose. Une vague d'activité neurologique plus intense que tout ce qui a été enregistré pendant le sommeil, pendant les rêves, pendant les états de méditation profonde surgit dans les derniers instants. Et le plus troublant, elle dure en moyenne 7 minutes. 7 minutes pendant lesquelles le cerveau semble faire ses adieux à lui-même, pendant lesquelles des régions entières qui ne communiquent normalement jamais commencent à se synchroniser d'une façon jamais vue auparavant chez des humains vivants. Qu'est-ce que cela signifie pour tout ce que nous croyons savoir sur la conscience, sur la mort, sur ce que nous sommes? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que les scientifiques ont découvert, c'est quelque chose que personne n'était prêt à voir. Et c'est de cela que nous devons parler maintenant. L'expérience a commencé comme une tentative de comprendre ce que nous appelons les expériences de mort imminente. Vous avez déjà entendu des témoignages. La lumière au bout du tunnel, la sensation de flotter, des souvenirs de toute une vie qui défilent comme un film. Les scientifiques ont toujours traité ces témoignages avec scepticisme, mais il y avait un problème. Il y avait trop de gens qui rapportaient les mêmes choses, dans des cultures différentes, sur des continents différents, avec trop de détails pour être une simple coïncidence. Le docteur Jimo Borjigin et son équipe ont décidé d'aller au-delà des témoignages. Ils ont surveillé le cerveau de patients en état de mort cardiaque, avec des électrodes positionnées dans des régions spécifiques du cortex. Ce qu'ils espéraient trouver, c'était une ligne plate, une extinction progressive, le silence de la fin. Ce qu'ils ont trouvé était le contraire. Dans les secondes qui ont immédiatement suivi l'arrêt cardiaque, les ondes cérébrales n'ont pas diminué, elles se sont multipliées. Les fréquences gamma associées à la conscience élevée, à la perception intense, à la lucidité maximale, ont atteint des niveaux supérieurs à tout état enregistré chez des personnes éveillées et en bonne santé. Le cerveau, privé d'oxygène, privé de sang, privé de tout ce qui le maintient en vie, était plus actif que jamais. Et voici le détail qui rend tout cela encore plus troublant. Cette activité ne se produit pas dans n'importe quelle région du cerveau. Elle se produit exactement là où réside la conscience. Il existe une région au fond du cerveau que les neuroscientifiques appellent la zone chaude de la conscience. Elle se trouve à la jonction du lobe occipital, pariétal et temporal. C'est une petite zone. Mais c'est là que se construit votre perception de vous-même. C'est là que vous ressentez que vous êtes vous, que le monde a de la couleur, de la profondeur, du sens, que vous existez. Quand vous rêvez, cette zone s'illumine. Quand vous méditez profondément, elle s'illumine. Quand vous vivez une expérience d'extase ou d'émotion profonde, elle s'illumine. Et maintenant, nous savons, quand vous êtes en train de mourir, elle s'illumine aussi, avec plus de force que dans n'importe lequel de ces états. Cela soulève une question à laquelle les scientifiques n'ont pas encore pu répondre. Si la conscience n'est qu'un produit du cerveau, pourquoi s'intensifierait-elle précisément au moment où le cerveau est en train d'être détruit? C'est comme si une bougie, dans les secondes avant de s'éteindre, produisait une flamme 10 fois plus grande que celle qu'elle n'avait jamais produite lorsqu'elle était allumée. Et c'est précisément dans cette zone la plus humaine de toutes les régions du cerveau que la dernière vague se produit. Qu'est-ce que cela nous dit sur ce qu'est vraiment la mort? Elle a décrit une couleur qui n'existe pas dans le spectre visible humain. Une femme réanimée après un arrêt cardiaque de 4 minutes a dit au médecin qu'elle avait vu une lumière qui n'était ni blanche, ni dorée, ni rien de ce qu'elle connaissait. Une couleur pour laquelle elle n'avait pas de mots. Ce n'était pas la première. Ce ne serait pas la dernière. Depuis des décennies, le docteur Raymond Moody
collecte des témoignages d'expériences de mort imminente, plus de 1000 cas documentés. Et ce qui attire l'attention n'est pas ce qui change entre les témoignages, c'est ce qui reste identique. La sensation de sortir du corps, la clarté absolue, l'absence de douleur ou de peur, la révision de sa propre vie, non pas comme un souvenir, mais comme une présence, comme si chaque moment était revécu avec une intensité totale. Et, dans de nombreux cas, une entité ou une lumière qui transmet une sensation qu'ils décrivent de la même façon dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle culture. Un amour inconditionnel. Les sceptiques diraient hallucination, effet des médicaments, privation d'oxygène. Mais voici le problème. Certains de ces patients ont décrit avec précision des procédures qui ont eu lieu alors qu'ils étaient cliniquement morts, des détails qu'ils n'auraient pas pu voir, des conversations qu'ils n'auraient pas pu entendre. Et quand vous croisez ces témoignages avec les données des électrodes, quelque chose commence à avoir du sens d'une façon qui donne la chair de poule. Et si la conscience n'était pas produite par le cerveau, mais simplement filtrée par lui, c'est l'hypothèse qu'un nombre croissant de neuroscientifiques, de physiciens quantiques et de philosophes de l'esprit commencent à considérer sérieusement, pensez-y ainsi, une antenne radio ne produit pas de musique, elle reçoit des signaux et les convertit en son. Si vous détruisez l'antenne, la musique cesse d'exister pour vous, mais elle ne cesse pas d'exister. Et si le cerveau fonctionnait de la même façon, non pas comme générateur de la conscience, mais comme récepteur et filtre? Cette idée, qui pendant des décennies a été rejetée comme du mysticisme, a acquis un nom respectable en neurosciences, l'hypothèse du filtre. Et les données des dernières années rendent de plus en plus difficile de l'ignorer. Parce que si le cerveau générait la conscience, serait-il logique qu'elle s'intensifie au moment où il est en train d'être détruit? Certains chercheurs proposent le contraire. À mesure que le filtre se dissout, la conscience ne diminue pas, elle s'étend, elle se libère des limitations que le corps lui impose. Ce n'est pas une affirmation religieuse, c'est une hypothèse scientifique en construction. Et si la mort n'était pas une extinction, mais une ouverture, cela change tout, y compris la façon dont vous devriez vivre. La science ne nous dit pas ce qui se passe après. Elle ne peut pas encore le faire. Peut, être, ne le pourra-t-elle jamais. Mais elle nous dit quelque chose sur maintenant. Elle nous dit que le cerveau humain, même dans ses derniers instants, fait quelque chose d'extraordinaire. Que la conscience, quelle qu'elle soit, ne se rend pas sans avoir d'abord montré tout ce dont elle est capable. Que peut être la mort n'est pas le contraire de la vie. Peut être qu'elle en est le point culminant. Les 7 minutes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas seulement une donnée scientifique, elles sont un miroir. Si le cerveau utilise ses dernières ressources pour activer avec une intensité maximale les régions de la perception, de la mémoire, de l'identité, peut être-t-il en train de faire une révision, un dernier passage par tout ce qui a été vécu. Et cela soulève une question que je veux vous laisser. Si vous saviez que dans vos derniers instants, votre esprit revisiterait avec une clarté absolue tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui? Pas pour la mort, pour la vie. Parce que la découverte la plus importante de cette recherche n'est pas ce qui se passe quand nous mourrons, c'est ce que cela nous dit sur la façon dont nous devrions être en train de vivre. Vous ne savez pas combien de 7 minutes il vous reste, mais vous savez que vous avez ce moment. Et cela peut être et tout.